rassemblement. Drapeau baudrier. Discours. Nous sommes le 19 mars à Saint-Léger. Souvenons-nous. C'est le 19 mars 1962 que fut proclamé le cessez-le-feu en Algérie par le général de Gaulle à la suite des accords d'Évian. Cette date anniversaire est devenue journée de recueillement et d'hommage aux victimes civiles et militaires. 1 420 000 jeunes appelés du contingent et militaires actifs ont été envoyés en Algérie pour servir leur pays. Leur existence en fut profondément perturbée. Ils furent envoyés pour faire du maintien de l'ordre et de la pacification. Après 28 mois en Afrique du Nord, le retour à la vie civile fut souvent difficile. D'autres n'ont pas eu cette chance de revenir, puisque 30 000 ont perdu la vie là-bas. 71 000 ont été blessés. Pendant ces 8 ans de guerre, car c'en était une, c'était la mort de tous les jours de 10 jeunes appelés et de 20 blessés. La qualité de combattant ne fut reconnue que 12 ans plus tard, le 9 décembre 1974, et que ce conflit était une guerre le 18 octobre 1999. Nous nous devons d'avoir une pensée pour tous ceux qui sont tombés à la fleur de l'âge dans l'exercice du devoir. Les peuples cessent de vivre lorsqu'ils cessent de se souvenir. Cela est du maréchal Foch. Il faut être conscient que ce devoir de mémoire nous engage à ne pas laisser s'installer une amnésie du passé pour que le présent aide à construire l'avenir. Vive la République, vive la France, vive la paix. Lettre de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Le 19 mars, la France se recueille devant la mémoire des victimes civiles et militaires, connues ou inconnues, de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Pendant une minute, son hommage silencieux s'élève à la hauteur des douleurs, des sacrifices et du courage de tant de vies frappées par la violence de l'histoire. Elle se souvient de ses fils partis sous les armes, qui attendaient le cessez-le-feu comme l'espoir de la paix et du retour, après 8 ans d'une guerre qui ne disait pas son nom. Plus de 25 000 morts pour la France, près de 70 000 blessés. Ceux qui sont revenus portaient souvent en eux bien plus que leurs récits ne pouvaient raconter. Des images et des blessures que l'époque ne savait pas encore nommer. Il fallut encore du temps pour désigner ce qui avait été vécu, donner de la reconnaissance méritée. Longtemps, en continuant de parler des événements, c'est en 1999 que la loi reconnut ce qu'avait été cette réalité, une guerre. Ainsi s'est peu à peu édifiée une mémoire nationale plus juste, plus fidèle. La journée du 19 mars, instituée en 2012, en est aujourd'hui, comme celle du 5 décembre et du 25 septembre, l'un des effets. Au-delà des militaires de carrière et des appelés engagés au combat, nous pensons à tous ceux qui avaient choisi la fidélité à la France, aux harkis, soldats loyaux exposés à des représailles d'une cruauté sans limite, puis à l'exil dans le pays qu'ils avaient servi. La République, qui a reconnu sa dette envers eux, ne cessera jamais de les honorer. Nous pensons aux Français d'Algérie, arrachés à une terre qu'ils ne fouleraient plus jamais.
celle de leurs souvenirs et de leur enfance. Nous pensons aux civils de toutes origines, victimes des attentats, des exactions, du cycle des violences qui ne s'éteignit pas avant le cessez-le-feu, et aux disparus dans les familles portant leur cœur l'absence, sans avoir jamais pu faire leur deuil. C'est devant chacune de ces vies que nous nous inclinons aujourd'hui. En leur rendant hommage, la nation reconnaît ce qui, à travers les générations, nous relie: une histoire, des sacrifices, une fidélité. C'est par cette conscience collective que nous appartenons à ce que le philosophe Hannah Arendt appelait un monde commun, celui hérité de ceux qui nous ont précédés, avec leurs peines et leurs mérites, celui légué aux générations à venir. À nous désormais de transmettre cette mémoire avec lucidité, honneur et dignité, pour qu'elle soit porteuse des espérances de la vie et nous enseigne à savoir toujours mieux protéger avec notre pays l'idéal qui l'inspire. Vive la République, vive la France. Bonjour à tous. Ce n'est pas vraiment un discours pour moi, mais simplement vous raconter un petit peu l'histoire, parce que vous pouvez être surpris pour certains de voir qu'au pied de cette croix aux anières, eh bien, il n'y a qu'un seul nom. Alors, Saint-Léger, il faut le savoir, est une des rares communes à ne pas posséder de monument aux morts. Dans l'ancienne école devenue mairie, en débarrassant un ancien meuble, j'ai trouvé la plaque que vous voyez ici apposée. Un peu surprise, n'étant à Saint-Léger qu'une pièce rapportée dans le moment, j'ai interrogé un peu les léguriens de souche, Eliane, Pierrot, Yves, qui se souviennent de la famille Gauvry, ou du lieu-dit Chardeloup, où vit aujourd'hui la famille Poirier. Je vous passe les détails de ma recherche qui me conduit, plaque à la main, chez Marcel Poirier. Ému aux larmes, il me raconte l'histoire d'Auguste Gauvry, soldat au 81e régiment d'infanterie, décédé pendant la guerre au Panthéon, mis en terre au carré militaire d'Ivry-sur-Seine, numéro 38, rang 1, numéro 93, dans une tombe individuelle. C'est le père d'Auguste Gauvry qui avait fait faire cette plaque, en pensant que le corps de son fils reviendrait dans le petit cimetière de Saint-Léger. Il l'avait remise à la mairie de Saint-Léger. Marcel m'apprend également que son nom figure à l'intérieur de l'église de Cressac, qui devait faire partie de la même paroisse. Saint-Léger ne possédant pas, je vous l'ai déjà dit, de monument aux morts. C'est bouleversé que je suis revenue de Chardeloup. En réunissant le conseil municipal pour leur faire part de cette découverte et de proposer une restitution de cette plaque au pied de la croix aux anières, dans cet ancien cimetière de Saint-Léger. Il me semblait qu'en accomplissant ce simple geste, M. Gauvry serait de retour chez lui, auprès des siens. C'était en 2004. Certains ici s'en souviennent encore, puisque je vois des visages connus et qui étaient là. Il y avait foule et beaucoup d'émotions ce jour-là. Nous avons simplement fait graver la plaque noire au-dessus, invité la population, la famille et notre sénateur-maire Philippe Arnaud. L'histoire a fait le reste. Quelques jours avant, Charente Libre m'avait contacté pour relater cette commémoration qu'elle avait vue dans l'agenda du député. Je ne sais plus si je l'avais confié. Mais ma plus grande surprise fut le matin de voir arriver la fanfare, les pompiers, qui n'avaient pas l'habitude, et nous non plus. Alors, je vais aller au bout de l'histoire. Il n'était jamais venu à Saint-Léger. Et nous sommes partis de la mairie, où vous vous êtes arrêtés tout à l'heure sur cette place, au son de cette fanfare qui ne s'est pas arrêtée à la croix aux anières. Comme vous pouvez le constater, il y a un virage qui était beaucoup plus verdoyant. Et c'est une fois en place qu'on les a vus revenir de là-bas, parce que ils ne s'étaient pas arrêtés tout simplement. Ils n'avaient pas vu la croix aux anières et le monument aux morts. Et là, j'avais l'impression, je vous assure,
c'est Régis Alain qui conduisait cette fanfare. Et quand il est revenu, j'avais l'impression de jouer un remake de la 7e compagnie au clair de lune, dont le capitaine Dumont s'aperçoit que, un à un, les soldats disparaissent derrière lui. Et bien là, c'était un petit peu ce qui nous a fait rire. Je voulais aussi vous rappeler, comme ça vous a été fait tout à l'heure, c'est que le devoir de mémoire a toujours jalonné mon existence. Alors, je dis merci, vraiment merci à Jean, à Lulu, à vous, madame et messieurs les porte-drapeaux, d'être venus dans notre quartier. Cela fait chaud au cœur. Merci, madame la maire, pour votre présence. Monsieur, peut-être le futur maire, vous tous, je tenais simplement à ajouter que nous honorons des personnes qui ont donné leur vie pour nous permettre de vivre dans un monde de paix. La paix, c'est quelque chose de fragile. Le devoir de mémoire, c'est notre quotidien. N'oublions pas que nous avons tous une histoire et que parfois, il est bon de se rappeler qui nous sommes et où nous sommes. Alors, je vous remercie d'être là, tous présents, et je terminerai par une citation de Mère Teresa, interrogée sur ce que nous devions faire pour promouvoir la paix dans le monde. Ce à quoi elle a répondu, rentrez chez vous et aimez votre famille, parce que je crois que la paix, elle commence par là. Merci. Dépôt de chair. Remise de l'insigne du porte-drapeau. Marie-Claude, tu as un grand esprit civique et naturellement, tu t'es portée candidate pour être porte-drapeau. Au nom de tous les membres du comité FNACA du coteau du Blanc-Zaquet, j'ai l'honneur de te remettre l'insigne de porte-drapeau aux couleurs de la France. Fermez le banc. Fermez le banc. Appel aux morts. Aux morts. Aux morts. À la mémoire d'Auguste Gauvry. Sonnerie aux morts.
Olivier. La Marseillaise. Algérie. Quand le bateau quittait Marseille, plongeant l'îlot du château d'If, rassemblés sous le soleil, tous sur le pont restaient pensifs. Ils partaient pour une aventure, un autre monde, une autre terre, présenté tant d'incertitudes. De l'autre côté de la mer, Algérie, pays de soleil, ne l'oublions pas. Ceux qui sous le bleu de ton ciel sont tombés là-bas. Chacun rejoint son unité. Il faut faire œuvre pacifique, maintenir l'ordre, se restaurer. Sur la frontière tunisienne, dans les Aurès comme à Alger, jusqu'aux oasis sahariennes, dans le Djebel Coranel. Algérie, pays de soleil, ne l'oublions pas. Ceux qui, sous le bleu de ton ciel, sont tombés là-bas. Pour pacifier le territoire, ils partent en opération. Le Félaga dans la nuit noire sème la peur, la désolation. Le feu nourri d'une fusillade stoppe soudain la progression. Le convoi tombe en embuscade. Des deux côtés des jeunes mourront. Algérie, pays de soleil, ne l'oublions pas.
remercions Dieu d'avoir la chance de revenir dans son pays. Quand Notre-Dame de la Garde se montre enfin à l'horizon, c'est la joie et parfois les larmes. On rentre enfin à la maison. Algérie, pays de soleil, ne n'oublions pas ceux qui, sous le bleu de ton ciel, sont tombés là-bas. Aujourd'hui, derrière leur bannière, ils défilent jusqu'au monument pour les unir à ceux d'hier dans un même recueillement. Oui, mais voilà, dans l'avenir, quand il n'en restera aucun, qui va encore se souvenir de tous ceux qui sont morts pour rien. Algérie, pays du soleil, il ne faudrait pas oublier ceux qui sous ton ciel sont tombés là-bas. Oubliez ceux qui sous ton ciel sont tombés là-bas. Les autorités saluent les porte-drapeaux. Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier du fond du cœur la FNACA de m'avoir invité en tant que maire. Je vois qu'il y a du monde et c'est pour moi un grand honneur d'avoir assisté à cette cérémonie aujourd'hui qui s'est trouvée dans notre beau petit village de Saint-Léger. On n'a pas fait toujours les commémorations, c'était surtout sur Blanzac, un peu à Cressac, mais Saint-Léger, beaucoup moins. Donc c'est un grand honneur et un grand plaisir que cette cérémonie se soit déroulée à Saint-Léger. Pour moi, c'est l'un des plus beaux villages qui est sur le coteau du Blanzacais. Et je ne dis pas ça parce qu'elle m'arrive. Ok, voilà. Donc c'est une première sur Saint-Léger et une dernière pour moi en tant que maire. Alors il me reste à vous souhaiter plein de bonnes choses à tous. Je ne quitte pas Coteau du Blanzacais, je quitte mon poste. Je souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe menée par Thierry Marant, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, je vous souhaite une très belle journée sous le soleil, une bonne santé, beaucoup de bonnes choses et à bientôt. Merci à tous.